Yep, salut les amis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un truc qui m'a marqué, un solo qui m'a complètement foutu par terre. J'avais 10 ans. Avant ça, j'avais qu'une cassette d'Elvis Presley. Puis un jour, on est allé en camping et à côté de notre tente, il y avait un mec, un Belge, un jeune qui avait 14-15 ans, qui était un vieux. Moi, j'avais 10 ans. C'était en 1980. Et il avait un disque, il avait une cassette de Zenyatta Mandata, de Police. Et il m'a filé sa cassette, je suis reparti avec. Et cette cassette-là est devenue ma cassette. Pendant un an, j'ai écouté que ça. Et dans ce truc-là, ça commence avec un morceau qui est devenu un de mes morceaux préférés, Don't Stand So Close To Me, qui est une magnifique chanson. Et juste après, il y a un truc qui s'appelle Driven to Tears. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors, c'est vraiment un morceau très sympa. Et puis, à un moment, il y a un solo de guitare qui arrive, qui dure 8 mesures. 8 mesures, c'est méga court, avec un son énorme qui part en couille complet. Larsen dedans, tu vois qu'il a du mal à le maîtriser, tout ça. Et c'est ça qui est complètement jouissif. Rythmiquement, il veut créer le flou. Et donc, c'est Andy Summers, le guitariste. On pourrait faire une étude de style sur Andy Summers, pourrait vous préparer un cours, une formation sur tout ce qu'il y a à apprendre avec Andy Summers, parce que c'est quand même un mec qui aime le jazz. Je suis pas fan de ses albums jazz, mais ce qu'il fait dans la pop rock, soul blanche, je sais pas comment on peut appeler ça, reggae blanc, de Police, c'est proprement fabuleux pour de la pop. Bon voilà, le son c'est... Alors, hop... Donc, alors ça commence par un truc intéressant, mais je vous montre juste un peu le son. Le solo, c'est tout. Il n'y a que ça, sauf que c'est complètement branque par rapport à ce qu'il y a derrière, et c'est fabuleux. Derrière, il y a... c'est la couleur de mémoire. Et donc, c'est un riff un peu bluesy. Septième mineur. Et donc, lui, dans son solo, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise des notes. Celle-là, il va aller la chercher, tu vois, il va aller chercher la septième majeure. La septième majeure, c'est un truc dans la couleur un peu bluesy, ça pue du cul, quoi. Ce qui est intéressant dans ce solo, c'est qu'il y a plein d'ambiguïtés, y compris rythmiques. Donc, ce qu'ils cherchent à faire, ils ont déjà un passif, les mecs. Ils ont déjà fait 2 autres albums avant qui ont cartonné, qui sont fabuleux. Et celui-là, il est un peu ailleurs, il est un peu différent, je trouve. Il est un peu plus... Bon, j'aurais plein de choses à vous dire. Ah là là, ça me passionne. Bon, avant d'arriver au solo, il commence avec... Avant, il prépare, il y a une montée. Crée un décalage. Il fait des groupes de 3 pendant 2 mesures, mais à la fin de la mesure, il rajoute une note pour clore. Ça c'est le groupe de 3. Tu vois, à un moment, il en rajoute une pour que ça fasse le compte. Très, très intéressant. Il le fait, donc ça dure 2 mesures ce truc-là, il le fait 4 fois. 4 fois de mesure. Par-dessus, après, il y a un trémolo. Il fait ça, c'est pour préparer, pour aller à son solo, d'accord ? Alors là, pour aller vite, il faut s'entraîner, il faut trouver la bonne technique, le bon angle. On s'en fout, c'est pas très grave. Si vous voulez bosser ça, achetez-vous la biomécanique, formation spéciale. Et il fait ça pendant les 4 mesures. Par-dessus, ça se surimpose, tu vois ? T'as le... Et puis par-dessus... 1, 2, 3, 4, dernière. Et il vient viser celle-là qui est la tonique. Lui, tonique. Ensuite, il fait...
Je remets le son. Fait des trucs rigolos. Qu'est-ce qu'il fait pour noyer le poisson? Là, il fait... Ok. C'est à la fois des cartes et à la fois des cartes augmentées. Ça dépend d'où on compte. Ok. Il vient chercher tierce majeure, tierce mineure. Si vous ne connaissez pas les intervalles, formez-vous. C'est hyper important pour comprendre les couleurs. Et surtout, il noie le poisson au niveau rythmique. Ta, 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 ta. Ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Le triolet de noir, c'est je mets 3 noirs à la place de 2. On pourrait écrire ça aussi 3 pour 2. Okay. Triolet de noir, c'est pas si facile à bosser. J'ai fait des trucs là-dessus aussi dans ma formation rythme, mais aussi dans d'autres vidéos de YouTube. Donc, vous cherchez, vous trouverez, tapez Laurent Rousseau, triolet de noir, vous tomberez peut-être dessus, je sais pas. Démerdez-vous. Et ce triolet de noir, il a par rapport à ce qu'il y a derrière là, ok, on est binaire, il a un potentiel, c'est de créer du trouble. Ça crée, le solo, il est un peu... Il n'est pas complètement ancré rythmiquement. C'est pas un solo groovy, c'est un solo qui est complètement planant comme ça. Et surtout, le temps il tombe là. Donc un triolet de noir, ça dure 2 temps. Il fait triolet de noir, triolet de noir, triolet de noir. Et ce triolet de noir là, il joue pas la troisième. Donc cette deuxième noire, c'est une blanche. Noire, blanche, en triolet. Septième mineur, carte, septième majeur. Là, il n'y a aucune raison. Il n'y a pas celle-là dedans, d'accord? Et après, refait encore triolet noir. Di-da, di-da, décroche. Et puis, pi-di-da-da. Tu vois, le triolet noir, il crée une espèce de... Ah, derrière, c'est à l'attaque, hein. C'est pas du tout laid-back. Hein. Lui, là-dessus, il fait triolet noir, mais triolet noir plus que laid-back. C'est un peu bleu, quoi. C'est vraiment le mec bourré qui fait des triolets noirs. Laid-back, t'imagines le truc? Donc... Une petite machin comme ça. Enfin, vous pouvez crader un peu. Il faut que ce soit cradin, il faut de l'engagement physique. Hein. Donc... Ok. Et après, il fait un autre truc spécial, c'est qu'il va jouer cette note-là, mais il va la bender pour qu'elle sonne comme la septième majeure. Ça, ce serait bluesy, mais lui, il fait... Il fait une espèce de... Genre... truc de feu d'artifice, quoi, tu vois. Après, il reste là. Ok, c'est chelou, hein. Ce truc, il est super chelou. On a des... Ce qui est vraiment superbe, c'est qu'on a des ambiguïtés entre la septième mineure, qui serait dans une couleur potable, et puis il y a la septième majeure qui crée un côté ultra moderne. Première fois que j'ai entendu ce solo, ça a fait... C'est quoi? Alors moi, à l'époque, j'avais 10 ans. 10 ans, je commençais à connaître les intervalles, mais c'était tout juste. Donc, et dans un contexte que j'arrivais à comprendre tout seul, en apprenant tout seul, donc ça veut dire pas grand-chose, j'étais un peu à la ramasse. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, en fait, il fait n'importe quoi. Mais c'est pas du tout n'importe quoi. L'effet qu'il veut créer en 8 mesures, il est... Bam, le mec fait pas un solo à rallonge de guitare comme tout le monde fait, hyper bavard. Non, ce qu'il fait, c'est un solo de 8 mesures, complètement sur la lune, avec un souci de la forme génial. Il tourne sur 2 ambiguïtés,
l'ambiguïté B7, M7, 7e mineur, 7e majeur, ici. 7e mineur, 7e majeur, avec la tierce mineure et tierce majeure. Okay, donc en fait, il crée deux types d'ambiguïté comme ça, avec des choses qui font que quand tu vas de la sixte pour aller tirer vers la 7e majeure, ça crée une espèce de toboggan. C'est une grosse classe, hein. Grosse classe. Le truc le plus dur que vous aurez à faire là-dessus, c'est peut-être le trémolo. Trémolo, il y a plusieurs techniques. C'est soit tu es un peu comme ça, parce que tu fais des tout petits gestes. Ok. Soit tu l'as fait un peu avec le poignet un peu sorti pour faire un peu plus à la manouche, tu vois, c'est-à-dire un truc. Souvent en musique manouche, on va faire plutôt une espèce de pronosupination comme ça en ayant un coude sur le poignet pour que ça fasse ça et que ça ne nécessite aucune force musculaire, aucun engagement musculaire. Pour jouer cette musique-là, pour jouer ce solo-là, il vous faut un truc, c'est de l'engagement physique. Si vous jouez les notes telles que je vais vous les mettre dans le GP et dans le PDF, si vous les jouez juste ce qu'il faut, ping, 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 tout propre, et que c'est pas un peu flottant rythmiquement, comme il veut le créer, hein, s'il utilise les triolets noirs, c'est pour créer cet effet-là dans sa forme. La forme du solo, elle est parfaite. Les plans sont à cheval sur les mesures. Il n'y en a pas un qui commence sur le 1, c'est tout à cheval. Il veut créer une espèce de moment où on dit « allez », et après, quand tu sors de là, tu peux repartir. C'est un excellent... Regarde, mon grand-fils Léon m'a offert ça pour mes, je sais pas, peut-être 50 ans. C'était il y a longtemps. Ça s'appelle Andy Summers, une certaine étrangeté. Parce qu'Andy Summers, c'est aussi un excellent photographe, mais vraiment un excellent photographe, qui a un souci de la forme qui est particulier. Ce souci de la forme, je le retrouve dans ses photos. Un souci de forme, c'est aussi un souci de cadre. Alors, pour les gens qui sont inscrits à mon site, je vous en parlerai bientôt dans une de mes impros du samedi, comme je fais tous les samedis. Je vous montrerai un peu ce bouquin, puis on parlera de cette idée de forme. Ok ? Peut-être la semaine prochaine. Parce que cette semaine, j'ai des trucs de santé à vérifier. Ok ? Bon, j'espère que ça vous aura plu. Engagement physique. De l'engagement physique, il vous faut. Bon, là, pour le son, me demandez pas trop. J'ai une fuzz secrète pour le moment, mais qui tardera pas à plus l'être. Et puis j'attaque, parce qu'une fuzz, je l'utilise jamais toute seule, j'utilise toujours une fuzz qui rentre dans un overdrive un peu poussé, pour que ça crée, non pas un truc qui fasse bzzz, mais un truc qui fasse vraiment gros. Ok. Et donc, voilà, j'ai une fuzz dans un overdrive complètement basique, et qui rentre dans l'ampli, et puis c'est tout. Ok. Enfin là, il y a du delay aussi, parce que j'avais envie de mettre du delay, parce que... Mais dans l'original, c'est plutôt un son un peu sec, comme ça. Il n'y a pas trop de delay comme ça. Bon, bah c'est ça. J'ai fait les GP, j'ai fait donc les guitares pro pour pouvoir le sentir bien comme il faut. Je vais écrire ça comme je peux, parce que c'est quand même tout un peu comme ça. Créer du trouble, c'est créer du trouble. Donc après, pour écrire, c'est trouble. Et puis, vous avez le PDF qui vous reprend un petit peu les explications, mais quand même, là, j'ai bien expliqué, hyper bien expliqué. Bye bye.